Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on parle de maux de tête ou de céphalée. Ce sont des synonymes et je vous donne des informations, des astuces et des conseils aussi pour prendre soin de vous et peut-être aussi prendre soin d'un proche. Ça arrive parfois que vous écoutez mes vidéos pour aider quelqu'un d'autre. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils, peut-être de ces exercices, de ces automassages pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Je voulais vous parler de la céphalée de tension. Je vais vous montrer je vais vous donner des informations et après je vais vous montrer des exercices. Alors, la céphalée de tension, c'est d'abord la cause la plus fréquente de céphalée primaire. Donc, c'est vraiment très, très fréquent. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous bombarder de chiffres parce que lorsqu'on parle de céphalée, notamment de céphalée de tension, on pourrait sortir plein de statistiques, mais je peux vous dire simplement que c'est vraiment très, très prévalent. Parfois, on ne consulte pas son médecin parce que ça ne nous empêche pas de fonctionner, de vivre, mais c'est vraiment très, très présent. Alors, il faut en parler parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les soulager. Alors, les manifestations, c'est une douleur bilatérale, de légère à modérée, et c'est une sensation de tension. On pourrait prendre différents mots de pression, une sensation d'étau sur le crâne et la plupart du temps, c'est bilatéral, c'est des deux côtés. Il peut y avoir des variantes parfois d'une personne à l'autre, mais c'est les principales manifestations qui sont associées à la céphalée de tension. Et quand on parle de tension, je fais un petit aparté, on ne parle pas de tension artérielle, on pense à une tension qui est sur le crâne, donc un étau, donc le mot tension dans ce sens-là. Quelles sont les causes? D'abord, le stress physique. Donc, si vous avez vous avez fait un effort physique démesuré, par exemple, et le stress psychologique, ce sont deux formes de stress complètement différentes qui sont parfois interreliées. Donc, le stress, l'anxiété, la fatigue aussi, ça peut être un élément déclencheur. Les troubles du sommeil sont aussi une cause. La sensibilisation centrale, je vous en ai beaucoup parlé dans plusieurs de mes vidéos liées à la douleur, par exemple la douleur au dos, l'arthrite, etc. Et donc, la sensibilisation centrale, c'est votre cerveau qui fait en sorte qui surréagit, disons, à certaines informations sensorielles et qui va interpréter tout ça comme un problème et vous allez vous sentir une tension, même si, auprès du crâne ou au crâne ou à la tête, même s'il n'y a rien physiquement qui explique ça, mais parce que votre cerveau surréagit, vous allez sentir de la douleur et aussi il y a des causes inconnues. On ne comprend pas tout de la céphalée de tension. C'est pas si simple que ça à étudier. Lorsqu'on essaie d'avoir un modèle animal, par exemple, c'est difficile de demander à un animal « As-tu mal à la tête? » Il y a quand même des stratégies qui fonctionnent dans la recherche, mais c'est quand même pas si simple que ça de faire des recherches avec la céphalée de tension. Maintenant, une question qui m'est souvent posée, et vous me l'avez posée aussi dans le fil de discussion, la céphalée de tension ou la migraine, quelles sont les différences? Et là aussi, il y a plusieurs formes de céphalée de tension, plusieurs formes de migraine, mais je vais vous donner des indicateurs pour vous aider à faire la différence. Et au fond, ce n'est pas si compliqué que ça de faire la différence. Alors, céphalée de tension, contrairement à la migraine, vous allez avoir je vais vous présenter ces quatre éléments-là et vous allez pouvoir les utiliser pour distinguer la céphalée de tension, contrairement à la migraine. Et pourquoi on veut les différencier? Parce que ça ne se traite pas du tout de la même façon, même si la résultante peut être qu'on a mal à la tête. Mais c'est vraiment très différent. Alors, la première vignette, c'est le monsieur qui est pas bien, qui vomit ou qui a des nausées. Alors, la céphalée de tension, vous n'avez pas de nausées, vous n'avez pas de vomissement. Alors, c'est pour ça que j'ai mis un petit X rouge. J'espère que c'est clair. Moi, je suis dyslexique. Fait que ce genre de tableau-là, j'ai toujours la difficulté à vous le présenter parce qu'il faut que je me le réexplique à moi-même. Mais vous me le dites, si ce n'est pas clair, vous me posez vos questions et je pourrai apporter des précisions.
Maintenant, la céphalie de tension, vous pouvez faire de l'activité physique sans voir une augmentation de vos symptômes. Vous n'allez pas nécessairement faire de l'activité physique pour vous soulager, mais lorsqu'on a une céphalie de tension, il arrive. Auprès de mes patients, on me dit souvent, ben moi, je vais marcher, je vais même faire de la course à pied et ça me fait du bien, ça soulage ma céphalie de tension. Si vous avez une migraine et que vous faites de l'activité physique, une activité même quotidienne, vous allez voir vos symptômes augmenter. Donc, c'est une différence qui est vraiment très, très importante. L'autre la petite image que je vous ai mise, je vais vous poser la question, est-ce que vous auriez compris sans explication à quoi ça fait référence, ce petit dessin qui est situé entre la chaussure de course et les flèches dans les deux directions? Et là aussi, si vous comprenez, si vous vous souvenez de cette petite icône-là et sa signification et le lien avec la céphalée et la migraine, vous allez avoir un troisième indice pour savoir distinguer la migraine de la céphalie de tension. Alors, ce troisième petit indice-là, ce sont des feux d'artifice. On peut le retenir comme ça parce que dans les feux d'artifice, il y a de la lumière et il y a du son. Et si vous avez une céphalie de tension, le son ou certains types de sons ou certains types de lumière n'affectera pas votre mal de tête. Si vous avez une migraine, il est possible, ce n'est pas automatique, mais il est possible que la lumière ou le son ou certains types de ces stimulations-là et d'autres aussi augmente vos symptômes, et non seulement augmente vos symptômes, mais j'ai des patients, et c'est peut-être votre cas, qui doivent être complètement dans le noir lorsqu'ils font une migraine parce que c'est intolérable, c'est absolument vraiment trop douloureux. Et le quatrième élément, donc je vous ai mis deux flèches dans des directions opposées, c'est que la céphalite de tension, en général, c'est bilatéral. La douleur va être située des deux côtés, tandis que la migraine, en général, c'est d'un seul côté. Alors, ça vous donne quatre façons de distinguer la céphalie de tension de la migraine et surtout de savoir quand consulter et si c'est une migraine ou une céphalie de tension, c'est pas du tout la même chose. Il y a Félix qui apporte le commentaire dans un contexte de migraine, on peut avoir des auras. Exactement, j'allais aborder ce point-là, je l'ai devant mes notes. Effectivement, des auras, je vais vous en parler plus abondamment une autre fois parce que les céphalies de tension ne sont pas liées aux auras, mais juste pour donner une image très rapidement, c'est votre cerveau qui va surréagir à certains contextes et vous pouvez avoir des auras visuelles. Par exemple, vous ne verrez pas normalement. Vous pouvez avoir des auras auditives, donc le sens de l'ouïe, l'audition ne fonctionnera pas normalement. Vous pourriez aussi avoir des auras qui sont motrices, avoir de la difficulté à bouger. Donc, c'est une perturbation du système nerveux, mais vraiment, ça se passe à l'intérieur du cerveau, dans un contexte de migraine. Dans un contexte de céphalie de tension, vous n'avez pas ces symptômes-là. Il n'y a pas d'aura. Donc, si vous avez pour vous une céphalie de tension, mais quand je vous décris les auras, vous vous reconnaissez, allez voir votre médecin pour comprendre ce qui se passe parce que c'est peut-être pas une céphalie de tension, c'est peut-être autre chose. Alors, vous consultez dans un contexte de céphalie de tension, si c'est secondaire à un traumatisme, c'est vrai pour tous les maux de tête. Si vous êtes tombé et vous avez une céphalie de tension, vous consultez. Présence de fièvre, confusion, vision double, etc. Vous voyez les points de forme autant que moi. Conditions de santé particulières, vous avez un système de santé plus affaibli, vous êtes immunosupprimé. Et si la céphalée perturbe votre qualité de vie, parce que j'ai beaucoup de mes patients qui ont des céphalies de tension, et qui ne consultent jamais, mais une céphalie de tension, bien que l'intensité soit de légère à modérée, ça peut perturber notre vie. Et les migraines, pour ajouter un autre élément, les migraines, en général, l'intensité est de modérée à importante, à sévère. Donc, c'est un autre point de distinction, même bien que l'intensité soit en principe plus faible ou légèrement plus faible pour une céphalie de tension, si ça perturbe votre vie, vous consultez, c'est important. Je vais vous montrer des automassages. On a vu les causes de la céphalie de tension et les automassages, parfois, ça fait du bien, ça diminue notre stress psychologique, ça peut diminuer notre stress physique aussi, si on a travaillé fort, on a des muscles tendus. Donc, je vous recommande de faire des automassages. Si ça vous fait du bien, vous les continuez. Et évidemment, si ça ne fait rien, vous ne les faites pas. Si ça augmente la douleur, vous ne les faites pas non plus. Alors, avec une balle,
et votre main. Et j'utilise des balles qui sont vraiment très, très fermes. Vous le savez, pour les habitudes de ma chaîne, je n'aime pas trop utiliser les balles de tennis. Alors, vous prenez la balle, qui est une petite balle, une moyenne balle, en fait, assez simple à trouver dans à peu près toutes les boutiques de sport. On va trouver ça, ou dans les boutiques de massage. Et donc, vous roulez sur le haut sur le trapèze, sur les muscles de l'épaule, jusqu'à la base du crâne. Vous y allez doucement. Vous le faites des deux côtés, même si vous trouvez que ça fait mal plus d'un côté ou c'est tendu plus d'un côté. Vous faites ça de façon bilatérale. Vous le faites pendant à peu près 5 minutes. Vous pouvez mettre une chaleur humide aussi après cet automassage. Et ça peut vraiment contribuer à diminuer cette céphalée de tension. Et souvenez-vous que plus vous intervenez rapidement, plus les probabilités et les chances de diminuer la douleur seront probablement plus élevées. Donc, allez-y rapidement. C'est l'immense avantage que vous avez, vous, sur nous, les professionnels de la santé. Vous pouvez prendre soin de vous vraiment beaucoup plus rapidement que nous, parce que vous n'avez pas à prendre un rendez-vous pour faire un automassage, et bien que vous pouvez aussi en prendre un pour aller en massothérapie. Et un autre automassage au niveau des tempes. Alors, les tempes, pour trouver ces muscles qui sont situés sur les tempes, donc les muscles temporaux, vous placez vos doigts juste au-dessus de mon bras de lunettes et vous allez serrer des dents légèrement et vous allez sentir les muscles se contracter. Si vous ne le faites pas comme ça et vous êtes moins familier ou familière avec le massage, les tempes, parfois, on ne sait pas trop si on masse sur un muscle, c'est quand même pas des immenses muscles. Alors, vous serrez les dents, vous allez trouver les muscles. Ensuite, vous relâchez la mâchoire et vous massez, vous faites des mouvements circulaires, comme vous le voyez à l'écran, dans les deux directions. L'idée, ce n'est pas d'appuyer très, très fort. Vous y allez en douceur et vous essayez de vous détendre. Je vous montre cet automassage en position assise. C'est beaucoup plus facile pour moi de vous montrer les automassages en position assise, mais si je faisais un automassage des tempes, je le ferais en position couchée sur le dos. Ce serait beaucoup plus confortable, ce serait beaucoup plus facile aussi de me détendre. En ce qui me concerne, en tout cas, je m'installerai dans une pièce relativement sombre avec peut-être une petite musique pour m'aider à me détendre et je ferai peut-être aussi des exercices de respiration. Vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne et dans mon livre « Va prendre l'air », je vous en ai souvent parlé. Alors, c'est les informations et les automassages que je voulais vous montrer dans un contexte de céphalée, de tension, et ne minimisez pas l'efficacité de ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vos maux de tête. Et parfois, on y arrive et lorsqu'il y a des indicateurs où vous devez consulter, je vous en ai présenté quelques-uns. Je vous encourage vraiment à consulter. Je vous remercie d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions, et considérez ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web, en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée, si c'est le cas, et on se revoit bientôt.